Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le test et le déballage du Zeus Moscu. Zeus Moscu, c'est quoi? C'est un stabilisateur 3 axes pour smartphone de chez Zhiyun. Zhiyun qui est connu pour ses stabilisateurs pour DSLR et autres caméras. Là ils se sont lancés avec un stabilisateur pour smartphone, mais attachez-vous bien au prix de 150 €. Je dis bien 150 € parce que contrairement à la concurrence, comme le DJI Osmo Mobile qui est à l'heure où je vous parle sur Amazon, il est à 269 €. Lui, il est que à 150 € et vous avez de nombreuses options avec. C'est ça qui est le top. C'est parti pour le déballage. Voilà les amis, on se retrouve pour le déballage. Déjà, ce qu'on peut dire au niveau du packaging, c'est un très beau packaging, c'est bien fait, c'est propre. On a le visuel de l'appareil, on a le nom de la référence de l'appareil, le Moscu, la marque. Ce côté on n'a rien. Derrière on a les caractéristiques techniques les plus importantes, par exemple que on peut s'en servir comme il a une batterie de 12 heures d'autonomie et qu'on peut s'en servir comme power bank pour recharger son téléphone. L'instant manuel zooming control, c'est qu'on peut zoomer en temps réel. Là aussi ça, je me suis trompé, là c'était pour l'autonomie, là c'est pour qu'on peut l'utiliser comme power bank. Et là c'est pour le mettre soit en mode portrait, soit en paysage. On peut le faire avec ce stabilisateur. Alors, on va procéder au déballage. Je vais vous épargner la procédure de mise à jour parce qu'il y a une mise à jour à faire sur ce Zeus Moscu. Il y a une petite mise à jour à faire. Je vais vous l'épargner parce que ça va prendre du temps. Là, on va commencer à bien le déballer. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Déjà, quand on va ouvrir la boîte, je vais pousser ça parce que ça va prendre la place. Ça aussi. Déjà, la boîte, quand on ouvre, on tombe directement. Ce qui est bien que Zhiyun en a pensé, c'est de mettre leur appareil dans une sacoche protégée pour éviter de le faire tomber, de le casser. On a la bandoulière pour l'attacher. Et on a le câble USB pour faire la mise à jour sur le PC. Voilà, c'est tout ce qu'il y a et le mode d'emploi ici. Voilà, maintenant je vais vous montrer le vif du sujet, qui est le stabilisateur. Je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà essayé pour faire les tests. Voilà. La sacoche, je vais la mettre derrière moi parce que c'est pas ça le plus important. Voilà, ça c'est un stabilisateur sur 3 axes. Parce qu'il y a un moteur là et un moteur là. On a les boutons. Là par exemple on a le bouton, on a le joystick pour manipuler le truc. Il faut pas un petit avertissement au passage. Il faut pas allumer le stabilisateur tant que vous n'avez pas mis de téléphone dessus parce que sinon il va forcer sur les moteurs et vous risquez de le casser. On a le joystick pour jouer avec les moteurs, pour faire descendre, monter à gauche, à droite. On a le bouton des modes. Il faut cliquer 2 fois et ainsi de suite. On a le zoom, la gâchette pour le zoom, et on a pour l'allumer et pour prendre une photo ou lancer l'enregistrement. Et sur le côté là, on a pour charger l'appareil et faire la mise à jour. Et le plus important, ce que je trouve que ce qui n'est pas sur le DJI Osmo Mobile, c'est ça, c'est une prise USB. Cette prise USB, elle est là pourquoi? Elle est là pour que vous servez de votre stabilisateur comme d'une power bank pour recharger votre smartphone quand il est sur le stabilisateur. Comme ça, vous avez plus d'autonomie sur votre téléphone et vous pourrez mettre à charger votre téléphone en même temps que vous filmez. Ça c'est cool, franchement. J'ai fait quelques tests avec, je vais les mettre là vers la fin de la vidéo. Pour ma part, le premier truc, là je vais vous montrer, je vais couper cette partie là de la vidéo en attendant que je vous installe le téléphone dessus et que je fasse la mise à jour et on se retrouve après.
Voilà les amis, on se retrouve. Là je l'ai avec moi, le stabilisateur, avec le téléphone une fois monté dessus. Là comme téléphone c'est le Galaxy S8. Je vais le mettre en marche, comme ça je vous montre comment le paramétrer. Voilà, il faut appuyer longtemps sur le truc. Voilà, là il est en marche. Là il est bien paramétré, il est bien droit, il n'y a pas de problème. Une fois que tout est bon, j'ai mis l'application Zeus Moscú. Vous allez vous mettez Connect to Device. Et là il va chercher le Zeus Moscú. Et là il n'y a même pas eu besoin que je fasse quelque chose, il s'est déjà connecté automatiquement dessus. Là une fois qu'il est connecté, je peux, voilà, je peux avec la caméra qui est derrière, je peux filmer. Si j'appuie 3 fois là sur le bouton des modes, voilà, là je perds tout, j'ai tous les moteurs qui marchent en même temps. Après il y a une option, c'est le suivi d'objets. C'est le suivi d'objets, vous allez là, vous appuyez tac. Je vais par exemple mettre le suivi d'objets sur la caméra, sur celle qui me filme en ce moment. Je vais monter un peu le Zeus. Voilà. Je fais tac. Et une fois que je pars, le Zeus Moscú, il suit la caméra. Il la suit, il la suit, il la suit. Et ainsi de suite. Vers la fin de la vidéo, je vous invite à rester encore sur cette vidéo parce que je vais mettre des exemples avec le Zeus Moscú et sans le Zeus Moscú, qu'est-ce que ça peut donner en paysage, parce que j'ai profité que hier il faisait beau. Je suis parti vous tourner quelques vidéos avec le Galaxy S8 sans le Zeus Moscú et avec le Zeus Moscú. Et franchement, pour ma part, si je devais dire quelque chose pour terminer la vidéo, pour le mot de la fin, c'est que ce Zeus Moscú, franchement, pour son prix, il vaut vraiment le coup. Vraiment le coup parce que déjà, on a un stabilisateur 3 axes à 150 € déjà. C'est cher, mais vu la concurrence, style DJI Osmo Mobile qui coûte plus cher, moi j'ai préféré mettre de l'argent sur celui-là que le DJI Osmo Mobile. Je sais que le DJI Osmo Mobile, il a plusieurs options. On peut mettre par exemple, là il a un pas de vis qui permet d'avoir un retour d'écran avec le téléphone et tout. Là il n'y a pas besoin, le téléphone il est devant nous, on peut avoir tout ce qui est en direct. Quand j'étais parti à Paris, malheureusement j'ai pas pu l'avoir parce qu'il est arrivé après. Mais si j'étais allé avec à Paris, je vous aurais fait des jolis plans avec ça. Et franchement, ça vaut vraiment le coup pour faire des plans, même en famille, quand vous partez en famille, en vacances et tout, ça vaut vraiment le coup. 150 € c'est rien comparé au DJI Osmo Mobile qui coûte plus cher. Je sais, ils ont les deux à peu près les mêmes options. C'est un stabilisateur, voilà. Mais celui-là, il propose des trucs comme par exemple, vous pouvez charger votre téléphone en même temps que vous filmez. Ça, franchement, il faut le faire quand même. Et le DJI Osmo Mobile, il n'a pas cette option. Contrairement à celui-là qui coûte que 150 €. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a fait prendre ce stabilisateur, c'est qu'il coûtait 150 € et que j'avais l'option pour pouvoir charger le téléphone au lieu de me trimballer tout le temps avec une power bank dans la poche qui pèse 1 tonne dans la poche, et que au final ça va être désagréable quand on va commencer à marcher avec, ça va être désagréable. Et en plus il est léger. Là vous le voyez pas la vidéo, mais franchement il est léger, hein. Même avec le téléphone dessus, il est vraiment léger ce stabilisateur. J'ai pas eu l'occasion de tester celui-là de DJI, mais je sais pas si lui aussi il est léger, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Et franchement je ne peux que vous le conseiller, franchement. Et c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je vous invite à rester sur la vidéo parce que je vous ai fait des tests avec le stabilisateur en extérieur. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour ce stabilisateur. Je vous invite à partager la vidéo et lâcher un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et c'est pas dans le forcing, si vous pouvez vous abonner.
si vous voulez, je vous force pas à vous abonner. C'était tout pour cette vidéo. Allez, bye tout le monde.